enough to hold my oceans inside them? Is your heart warm enough? 'Cause it's cold and I need your love. There's no one who holds me like you. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série de la transformation de l'atelier. Je suis trop contente puisque je vais vous partager un petit peu comment c'est actuellement, voilà, l'aménagement qu'on a pu faire tout au long de cette semaine pour vous et de ces quelques semaines pour moi. Voilà, à travers cette série de vidéos, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de finir tout ça par la visite de mon atelier. Voilà, j'ai plein de petits endroits à vous montrer. J'espère que ça vous plaire, vous donner peut-être des idées de rangement, de décoration ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Puisque voilà, il faut bien que vous connaissiez cet atelier puisqu'on risque de se retrouver très souvent dans cette pièce pour les mois et même les années à venir. Et si vous ne savez pas de quoi je parle quand je dis la série vidéo, la transformation de l'atelier, je vous mettrai dans le petit i juste là la playlist que j'ai créée où c'est dédié à ceci. Donc en fait, j'ai fait quelques travaux et surtout beaucoup d'organisation pour refaire cette pièce telle que je le souhaitais. Donc voilà. C'est parti, je vous laisse découvrir l'atelier puisque c'est quand même ça qui vous intéresse le plus, donc ça sert à rien que je fasse un blabla beaucoup trop long. Et voilà, donc j'arrête de parler et je vous laisse découvrir tout ça. Alors voici la vue d'ensemble de l'atelier lorsque l'on rentre, avec le bureau qui est un peu central à cette pièce. Donc on va commencer par cette étagère en escalier, c'est comme ça que je l'appelle, que j'ai repris de mon ancien atelier. Donc il y a toujours le petit porte-manteau sur le côté. Puis j'ai mis mon petit trophée que j'avais reçu de la part d'Instagram, parce que c'est quand même un beau souvenir de mon côté. Ensuite, lorsqu'on descend à l'étage en dessous, il y a d'un côté quelques petites décorations et en dessous dans les deux boîtes, la première c'est tout ce qui concerne le séchage, donc c'est lorsque je fais des créations en pâte polymère pour les vernir, etc. Tout est dedans. Et ensuite, dans la grande boîte en dessous, c'est tous mes rubans qui sont triés dans des petites poches zip et qui sont également classés par couleur. Vous voyez, j'ai mis une attache parisienne pour tenir l'ensemble d'une couleur. Ensuite, à côté, c'est de la décoration. J'ai mis des vieux livres que j'avais trouvés en brocante. Et à côté, j'ai ma petite fiole Paris que j'ai depuis des années, mais que j'aime beaucoup, un peu style vintage. Et j'ai ma petite carte postale aquarelle aussi de Paris avec Notre-Dame. En dessous, j'ai encore de la décoration. Voilà, c'est vraiment principalement une étagère de décoration avec la fausse plante. J'aime beaucoup les plantes, mais dans cette pièce, c'est compliqué d'en avoir des vraies, donc j'ai opté pour des fausses. Sur l'étagère d'à côté, il y a une radio style horloge que j'adore, un peu vintage toujours. Et ensuite, dans le petit meuble en bois, tout est trié. Donc, il y a d'un côté des petits accessoires en bois, de la végétation. En dessous, c'est les bâtons d'esquimaux de différentes tailles. À la droite, il y a du papier crépon, donc voilà, que j'ai bien plié pour qu'il rentre dedans, vous vous en doutez. Et en dessous, dans les deux derniers tiroirs, ce sont les plumes. Voilà, ça rentrait pas dans un seul tiroir, donc j'ai décidé de les mettre dans les deux. Dans l'étagère du dessous, il y a mes tampons. Donc il y en a quelques-uns de les lettres de l'alphabet qui sont sur un petit plateau. Et dans cette boîte que j'ai achetée à Action, c'est tous mes tampons. Donc l'encre, les tampons clear, les tampons de couleur et plein d'autres choses. Tout est ici. Et en dessous, toujours une boîte que j'ai achetée à Action, ce sont mes perforatrices. Et sous les perforatrices, il y a les pochoirs qui sont en dessous. Donc voilà, ça c'est plus les choses un petit peu pour les DIY que j'ai mis sur la même étagère. À côté, c'est encore de la décoration. Donc j'ai une fausse plante avec mon petit cerf. J'ai également mis ma petite lampe Creative Addict. C'était la mode à un moment, du coup j'ai eu ça. Et des carnets. Et dans l'étagère à côté, il y a tous mes washi tape, donc triés. Donc là, c'était les fabric tape, c'est-à-dire ceux en tissu. Ensuite, il y a ceux à paillettes. Après, c'est trié par nuances de couleurs. Donc là, c'est les verts, orange et jaune. Et rouge même. Et en dessous, c'est les bleus, roses, violets. À côté, c'est plutôt les neutres, donc blanc, noir, marron. Et en dessous, c'est les derniers que j'ai eus, c'est un peu les motifs plus classiques, plus neutres en fait. Au-dessus, toujours de la décoration. Et ensuite, derrière, dans l'angle mort entre mon bureau et l'étagère en escalier, j'ai mis tous mes papiers cadeaux. C'est hyper pratique, ça tient super bien, donc c'est parfait. Et comme ça ne se voit pas spécialement. Donc ensuite, en dessous, dans la boîte, je ne vous montrerai pas parce que c'est pour un prochain projet en cours, donc tout est dedans. Après, de la décoration. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est magazine, livre. J'ai également mis ma maquette que j'ai fait lors d'un cours d'art plastique en Master MEF. Petite dédicace à Maëva puisque j'ai fait cette maquette avec elle. En fait, c'était avec des objets de récupération et du coup, je me suis chargée de la garder à l'atelier précieusement et on s'est dit qu'à notre mariage, on la ressortirait, voilà. Et à côté, il y a une autre petite boîte de nuts, toujours de décoration. Ensuite, sous mon bureau, c'est un peu moins classe, c'est les poubelles. Donc voilà, j'ai deux poubelles, une poubelle jaune pour le tri et une poubelle noire classique. Et derrière, il y a tous mes grands cadres et tous mes grandes toiles. Ensuite, on a mon bureau. Donc sur le mur à droite, il y a de la décoration. Donc j'ai le petit support que j'avais peint récemment et toutes mes cartes. Donc c'est plein d'illustrations de plusieurs illustratrices, mais également de lieux
que j'ai visités, dont je voulais me souvenir, Montréal, Pau, La Rochelle, Rome, bref, tous les endroits où j'y suis allée, c'est vraiment le souvenir que j'aime m'acheter lorsque je visite une nouvelle ville, un nouveau pays. Et ensuite, il y a mon tableau un peu mood board pour l'inspiration, où j'ai mis toutes des photos qui m'inspiraient justement. Sur le coin du L, il y a ma machine Cricut pour découper mes autocollants. Donc c'est la Cricut Explore R2, couleur bleu menthe. Et ensuite, voilà, on voit l'autre côté du bureau. Donc il y a un petit support en bois que j'avais acheté chez la petite épicerie, où dessus j'ai mis tous des petits souvenirs également, donc des choses qu'on m'a offert, qu'on m'a faites aussi également. La petite tour Eiffel de Paris, voilà, tout ça est au même endroit. Ensuite, il y a les washi tape que je trouvais jolis. Enfin, je les trouve tous jolis, mais là, du coup, j'en ai mis quelques-uns et j'ai fait une petite sélection pour les mettre ici. Et en dessous, c'est mon vernis Fimo, de la peinture vitrail et des pigments Easing. Et à côté, c'est des petits pompons. Et ensuite, la déco, il y a ma fausse plante et 3 petites coupelles qui sont trop chou, que j'ai mis du coup dedans des pinceaux, des ciseaux, des petits crayons. Enfin, c'est vraiment pour la déco, j'avais trouvé ça en vide-grenier et je trouvais ça trop mignon. Voilà, et après, il y a aussi mon appareil photo vintage que ma sœur m'avait acheté, aussi dans un vide-grenier, et que j'aime aussi beaucoup. Et après, il y a mon bureau en bois dont je rêvais. Je l'aime trop, donc il y a un petit coin où j'ai mis tous mes outils, donc c'est dans un pot de plantes. Voilà, où j'ai mis tous les outils, j'ai affiché quelques illustrations. Il y a mes fleurs séchées, et il y a également un petit tiroir comme ça où j'ai mis des post-it, mes plaques de texture, mes pochoirs aussi de chez Graines Créatives. Et devant, c'est les cartes de visite de tous les magasins où j'ai pu commander ou que j'ai pu aller tout simplement. Il y a ma boîte de mouchoirs et des lingettes, parce que c'est toujours pratique dans un atelier. Sur mon bureau, pour ne pas l'abîmer, il y a cette plaque de découpe. Ensuite, à côté, j'ai mon meuble à tiroir. Alors dessus, en fait, c'est un petit plateau où je mets toutes mes affaires quand je viens au fond. Donc mon enceinte JBL, mon téléphone, ma caméra, mes micros, etc. Je mets tout là. Ensuite, en dessous, les tiroirs n'ont pas changé par rapport à ma précédente vidéo atelier tour, donc je vais vous les montrer assez rapidement. Mais voilà, dans le premier, c'est tous les dice cuts qui sont triés par catégorie et par thème. Ensuite, dans le second, il y a plusieurs petits compartiments, en fait, où il y a des pinces à linge, les washi tape slim, les lettres en bois. Ensuite, dans le troisième tiroir, eh bien, c'est encore par compartiment. Il y a des étiquettes, des morceaux de papier, les scotch double face. Ensuite, c'est le tiroir un peu nature, j'ai envie d'appeler ça, avec des pommes de pin, des fausses fleurs, des coquillages également. Et le dernier, c'est toutes les choses à customiser. Donc voilà, c'est plus la catégorie DIY, mais il y a plusieurs petits supports que je peux utiliser dans mes vidéos DIY justement, ou juste pour moi à l'atelier. Et entre le meuble et le canapé, il y a le radiateur qui rentre pile poil et une deuxième chaise pliante si besoin. Et sur le canapé, je mets toujours mes projecteurs et mon trépied. Ça m'évite de les ranger tout simplement à chaque fois. Comme ça, c'est plus facile d'accès. Et voilà, donc là, je vous montre l'autre partie de l'atelier avec mon canapé clic-clac. Et voilà, on a mis un petit tapis. C'est un peu le coin cocooning de l'atelier. Et ma fameuse pancarte, l'atelier des rêves que j'adore. Et voilà, en fait, c'est le coin où je me pose des fois tranquillement, en général, pour mettre mes stories ou des choses comme ça. Et parce que aussi de base, c'est la chambre d'amis, donc faut bien un lit quand on accueille du monde à la maison. Donc voilà, tout simplement le petit canapé qu'on a gardé. Et ensuite, de l'autre côté, c'est le coin rangement, puisqu'il y a 2 grands meubles, dont le premier qui est une penderie à l'origine, mais on l'a transformé en meuble. Le premier étage, il y a toutes les choses pour enfants, les choses pour les anniversaires, les fêtes, etc. Donc c'est ce qu'on utilise un peu moins souvent, qu'on a mis tout en haut. Ensuite, en dessous, c'est tous les supports que j'ai besoin pour mes ventes en direct, donc dans des vides-greniers, dans des marchés, ma calculatrice, il y a également ma petite caisse, les supports, bref, tout est au même endroit, comme ça je sais où aller les chercher direct. Ensuite, en dessous, c'est pas encore rangé de manière finale, mais c'est tout ce qui concerne la boutique. Donc tous les produits en fait que je vends vont être ici, ça va être vraiment l'endroit dédié. Vous voyez, j'ai mis des blocs-notes dans une grosse boîte transparente derrière. Là, c'est mes porte-clés et devant, il y avait le support avec toutes mes boucles d'oreilles. En fait, c'est le seul étage de tous les meubles où ça rentre. Du coup, c'est pour ça que ça va être celui-ci, parce que mon support à boucles d'oreilles est vachement haut. Donc, on l'a décidé de mettre tout ça ici. Ensuite, sur cette partie, il y a des tiroirs. Donc, les 2 premiers, c'est tout ce qui est autocollant, stickers. Donc, voilà, les stickers décoratifs. À côté, c'est les stickers lettres, chiffres, etc. que j'ai mis en fait dans des couvercles. Et en fait, quand j'enlève, après il y a les blocs-notes derrière de stickers, et quand j'enlève les couvercles, il y a un porte-vue avec encore des stickers. Vous savez, c'est les grandes planches de chez Action. Du coup, on les a tous rangés dans ce porte-vue et c'est trop pratique lorsqu'on en cherche. On a juste à venir feuilleter tout ça un petit peu comme un magazine. Et ensuite, dans l'autre tiroir, il y a encore des stickers. Il y en a vraiment beaucoup. Dans la petite boîte, c'est beaucoup des stickers de créateurs que j'achète à l'unité. Là, il y a les stickers en relief.
et encore des stickers sans relief, pareil dans la boîte derrière. Et là, c'est les petits stickers, vous savez, avec les couleurs Pantone là que j'ai mis là. Et le dernier tiroir, c'est ce qui concerne la boutique un peu. C'est un peu les choses que je peux utiliser pour faire des nouveaux produits. J'ai des tote bags en avance, un cadre, des crayons de bois. Là, c'est des trucs pour la Cricut. Enfin bref, voilà, c'est un peu le truc boutique, mais un peu le vrac de cette section-là, j'avoue. Et ensuite, dans l'immense placard, donc de base, comme je dis, c'est un dressing, on a mis des étagères. Enfin, mon père a mis des étagères, c'est très pratique. Alors voilà, c'est pour garder un souvenir, c'était un atelier cricket que j'avais mené à Leclerc et il y avait ma grosse tête dans le Leclerc près de chez moi, donc j'avoue ça me faisait plaisir de voir ça et du coup j'ai demandé si je pouvais le garder et je l'ai affiché ici dans l'atelier et comme ça je le vois tous les jours. En plus je la trouvais belle, j'aimais bien les couleurs. Donc voilà. Et derrière dans le premier étage, comme vous pouvez voir, c'est tous mes blocs de feuilles, les petits, ceux de chez Action pour la majorité. Et de l'autre côté, on a mis des rangements pour mettre toutes les feuilles de couleurs triées par catégorie et par couleur. Donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile d'accès. Ensuite, en dessous, c'est là, il y a dans le bas que je vous montre, c'est les petites choses pour prendre des photos. Et tout le reste, c'est mes machines. Donc j'ai un trépied, j'ai un massicot, j'ai une plastifieuse, une relieuse, une agrafeuse. Bref, j'ai beaucoup de machines, mon pistolet d'air chaude. Et voilà, j'ai tout mis là. Et en dessous, c'est les petits tiroirs qu'on a mis. Donc déjà, il y a tous les papiers pour faire de la peinture. En dessous, il y a encore des papiers, vous savez, c'est les petites feuilles des blocs plutôt petits de chez Action. Donc voilà, on les a mis là. En dessous, c'est le sable, donc le faux sable. Donc voilà, j'ai plusieurs couleurs, plusieurs bacs. À côté, il y a tout ce qui est dentelle, parce qu'il faut savoir que j'adore la dentelle. Ensuite, il y a tout ce qui est déco-patch en dessous. Et là, j'avais mis aussi cette pâte que je savais pas où mettre, c'est une auto-durcissante. Et en dessous, c'est mon stock de pain de Fimo. Donc voilà, j'ai mis tout mon stock ici, comme ça j'ai un petit peu d'avance. J'en ai autant parce que récemment, j'ai eu une grosse promo dans un Nose ou un mi-stock il me semble. Et tous les pains de Fimo étaient à 50 centimes, donc clairement, j'ai fait le plein, vu qu'on voit le prix que c'est actuellement. Et en dessous, à côté, c'est que des objets de récup. Donc du carton, des objets en verre, vraiment des choses pour des DIY en fait, et que je récupère tout simplement. Et dans le dernier étage, il y a toute ma peinture. Donc là, c'est tous les petits tubes. En dessous, c'est tous les accessoires de peinture, donc les pinceaux, les verres, les torchons, les feuilles de brouillon, tout ça pour la peinture. Et dans le dernier tiroir, c'est ma décoration d'automne. Ouais, j'ai un petit tiroir avec quelques décorations d'automne parce que j'aime bien. À côté, c'est la peinture, mais cette fois-ci, les gros tubes. En dessous, c'est un chevalet de peinture que j'avais eu il y a très longtemps par mon père. Après, il y a de la laine dans l'autre tiroir, voilà, de plusieurs couleurs. Le tiroir d'en dessous, c'est tout ce qui est des lampes. En fait, c'est vraiment ce que j'utilise un peu moins. Mais voilà, j'ai des guirlandes lumineuses. À côté, c'est tous les DIY qu'on m'envoie ou qu'on m'a offert que je dois faire. Et il y a la résine également. Mais voilà, c'est tous les petits kits de DIY. Et j'ai aussi mes bombes de fausse neige et une bombe de peinture derrière. Et voilà, ce gros placard, tout ce qu'il y avait dedans. Et on va passer à la dernière partie de l'atelier, donc ce petit placard où dessus j'ai mis tous mes souvenirs Instagram et quelques autres décorations. Et il y a un petit bout de miroir qui dépasse, voilà. Et en dessous, j'ai trié par étagère, par catégorie. Donc vous voyez qu'il est quand même aussi bien plein, mais très organisé, donc c'est très satisfaisant. La première étagère, c'est tout ce qui concerne les DIY, tout ce qui est dessin. Donc j'ai mes feutres, j'ai un nuancier des feutres justement que j'ai également des washi tape. Là, c'est aussi un nuancier de couleurs que j'avais gardé, voilà, qui peut toujours servir. J'ai dans les petites boîtes de la déco 3D, là vous savez, c'est les petites choses à paillettes et en dessous c'est des trombones. Dans le support, bah, il y a plein de feux, de crayons, de ciseaux, colle, règles, scotch, gomme, enfin toutes les choses qu'on peut utiliser. À côté, il y a des carnets que je peux utiliser si je veux écrire des idées. Dans le dernier rangement à tiroir, ce sont des crayons, donc crayons de papier, feutre et crayons gel, etc. Voilà, on ne voit pas trop, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. En dessous, c'est tout mon étagère pour la pâte polymère. Donc d'un côté, j'ai tous mes pains de polymère. Donc il y a mon petite assiette pour faire les cuissons, mon pain d'écrue qui ne rentrait pas dans mes boîtes. Et après, j'ai trié toute ma pâte polymère sous forme de boîte comme ça, où dedans, c'est encore dans des poches zip. Et il y a le nom de la couleur et j'ai trié par nuance de couleur dans chacune des boîtes. Et ensuite, à côté, vous avez eu la Lego 3D, les petites décorations. Et dans tous les tiroirs, là, je suis en train de vous montrer, il y a les moules, les emporte-pièces, mes outils. Dans l'autre d'à côté, il y a les paillettes et tout ce qui est décoration.
Voilà, donc par exemple la fimo liquide, le coulis et dans le dernier, c'est les cabochons d'un côté et de l'autre côté, derrière le petit morceau de papier où j'ai fait un peu d'intercalaire, c'est tout ce qui est vaisselle miniature. Donc voilà, l'avantage c'est que je peux enlever ces tiroirs quand j'en ai besoin, les mettre sur mon bureau. Et ensuite, la dernière étagère, c'est tout ce qui est après. Donc de ce côté, il y a les anneaux, les fioles, les nœuds de toutes les couleurs. En dessous, c'est les breloques. Donc ça, c'est tous les apprêts en acier normal. Et derrière aussi, dans les petits tiroirs, c'est la même chose. C'est vraiment les choses classiques, j'ai envie de dire. Et à côté, c'est ce que j'utilise plus maintenant, puisque d'un côté, il y a tous les apprêts en bronze. Et à côté, ce sont tous les apprêts en acier inoxydable. Donc il y a encore une boîte d'anneaux. La petite boîte, c'est toutes mes breloques en acier inoxydable. Et en dessous, c'est tous les autres apprêts, donc support de porte-clés, de boucles d'oreilles, bref, tout est trié par catégorie, puisque c'est ça que j'utilise majoritairement dans mes bijoux dorénavant. Et à côté, ce sont mes perles, donc les boîtes que vous pouvez voir là, les 4 boîtes de la même taille, je les ai achetées à Action et c'est très pratique, je les ai triées donc par couleur, par catégorie et c'est beaucoup plus simple pour m'y retrouver, donc je vous conseille si jamais vous ne savez pas comment ranger vos perles. Et la dernière étagère, c'est tout ce qui concerne les emballages cadeaux, je vais pas vous montrer en détail, ça a pas trop changé et surtout c'est peut-être pas forcément la partie la plus intéressante. Et la dernière étagère, c'est tout ce qui est emballage d'envoi. Donc j'ai des enveloppes, des cartons, mes cartes de visite, les cartes de remerciement, les petites pochettes transparentes, les timbres d'avance, etc. Voilà, c'était la fin de la visite de mon atelier. J'ai essayé de faire assez rapidement, mais de vous montrer quand même dans les détails, mais je voulais pas tout de même que la vidéo dure 1 heure. Voilà, c'est juste pour vous montrer une idée et peut-être quelques idées de décoration et de rangement. En tout cas, moi je me sens trop bien dans cet atelier, donc je suis très contente de l'avoir réorganisé comme ça. Et donc j'ai hâte de créer de nouvelles choses ici. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like. Je suis ravie de vous avoir partagé tout ça durant cette semaine. Ça a été la première série de vidéos, c'est ce nouveau départ sur ma chaîne et franchement, ça lance bien le truc, je trouve, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Donc merci à vous. Si vous avez regardé toutes les vidéos, je serais curieuse que vous me dites ça dans les commentaires. Donc un immense merci si vous avez fait ça, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous avez préférée. J'espère que vous avez pris du fun à regarder tout ça et que je vous ai apporté un petit peu de bonne humeur, voilà, d'envie de rangement peut-être, d'organisation, je ne sais pas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, toute bonne chose a une fin. J'espère qu'elle vous aura plu, comme je l'ai dit précédemment, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'ondes positives. Bye! Still dancing in